Vous pourrez trouver à la Bibliothèque nationale un très intéressant dictionnaire topographique des environs de Paris, publié en 1812 par Charles Houdiette. Il y décrit, tout à la fin de son ouvrage, la petite rivière Yère, dont il dit pour conclure qu'elle forme de sinuosité à l'infini. La rivière que nous connaissons aujourd'hui est bien loin d'une telle description, tant elle a été modifiée et adaptée aux besoins humains. Ces interventions ont transformé une rivière sinueuse et courante en une succession de plans d'eau dont l'apparence esthétique cache un cours d'eau très dégradé. Le SIAJ a aujourd'hui pour objectif de renaturer l'Yère et ses affluents. Mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Pour le savoir, rejoignons donc Vincent Delcourt. Bonjour, on est aujourd'hui sur la commune de Boussy-Saint-Antoine, précisément sur le bief de Rochaud, avec le barrage de Rochaud qui est dans mon dos et qui est abaissé. Donc ce barrage a été abaissé dans le cadre d'un test de renaturation que le SIAJ est en train de mener. On entend par renaturation le rétablissement des connexions amont et aval sur le cours d'eau. On abaisse le barrage, comme ça l'amont et l'aval sont directement connectés. Les sédiments peuvent circuler librement, tout comme la faune aquatique peut elle aussi circuler librement. Donc, rétablir la naturalité sur l'Yère est importante, dans le sens où on va redonner une vie normale à la rivière. J'ai insisté tout à l'heure sur la connexion amont-aval. Ça va permettre de supprimer ce fonctionnement en cercle fermé de plans d'eau successifs et complètement déconnectés les uns des autres, qui à terme, et depuis que ça existe, ce fonctionnement avec des barrages, a engendré un certain nombre de problèmes, comme l'envasement. C'est-à-dire que les sédiments dans la rivière ne circulent plus de manière horizontale, mais ils circulent de manière verticale, ce qui crée un envasement de la rivière et un exhaussement du lit de la rivière. Il y a la circulation de la faune aquatique qui est également très perturbée, et après il y a des paramètres physiques et chimiques qui sont également déréglés, comme l'oxygénation qui est bien affaiblie, la température de l'eau qui peut s'élever, un certain nombre de phénomènes nuisibles à la rivière. Donc ici, toujours sur le bief de Rochaud, le plan d'eau immobile et silencieux depuis le démarrage du test d'abaissement du barrage, donc fin 2018. Depuis le début de cette opération, le plan d'eau a laissé place à une rivière courante et largement audible. On en a la preuve. Au-delà de ça, les points positifs du test, donc on en a un sous les yeux, c'est l'augmentation de l'écoulement de l'eau, l'oxygénation du fait de ce remous par ailleurs, et il y en a un aussi qui est très important et qu'on aperçoit dans mon dos, c'est la suppression de l'obstacle à la circulation des poissons de l'aval vers l'amont. Plusieurs années avant le test d'abaissement réalisé à Rochaud, une autre expérience du même type a été menée le long de l'Yère, sur un autre bief, et à l'occasion d'un événement inattendu. Bon, on poursuit notre balade dans la vallée de l'Yère pour découvrir la renaturation de la rivière. On est quelques kilomètres en aval du barrage de Rochaud où on était tout à l'heure. On est ici sur le bief de Suzanne, le barrage de Suzanne, précisément sur la commune de Montgeron. Accidentellement, fin 2010, début 2011, le barrage a été accidentellement baissé. Et suite à cette opération, le syndicat a décidé de laisser en l'état le niveau de ce barrage, ce qui a permis à la rivière de retrouver un fonctionnement et un aspect beaucoup plus naturel, tel qu'on le voit dans mon dos. Je ne vais pas revenir sur les avantages qu'on a décrits ce matin sur le bief de Rochaud. Ici, on en apprécie d'autres dans mon dos. Donc l'abaissement de la ligne d'eau a permis l'émergence de banquettes
précisément ici de plages, comme on le voit. Auparavant, ces plages de galets, ces plages minérales étaient sous 10 cm d'eau, de sédiments, pardon. Et donc les crues successives ont eu un effet chasse d'eau qui ont permis l'émergence de ces milieux naturels, de ces micro-habitats qui sont beaucoup plus intéressants que des tapis de vase. Donc voilà, premier apport bénéfique, ces plages de galets vont être appréciées par un certain nombre d'invertébrés, je pense aux libellules ou à d'autres invertébrés plus ou moins aquatiques, et à certains oiseaux par ailleurs. Deuxième point bénéfique de cet abaissement de la ligne d'eau, c'est l'appropriation de ces plages par la végétation. Il y a tout, en fonction du degré d'humidité du sol, il y a toute une végétation qui s'est développée, qui s'est appropriée l'espace et qui va permettre par la suite à une faune elle aussi de s'approprier l'espace. Donc les oiseaux, les libellules, les reptiles et bien d'autres. Parfois la rivière change de visage et cesse d'être un joli paysage pour devenir une source de risque. En 2016 et 2018, Villeneuve-Saint-Georges, par exemple, a été particulièrement touchée par les inondations. C'est pour limiter et prévenir ces risques qu'une importante opération a été lancée dans le quartier du Blandin, une double opération, renaturation et prévention des inondations. Cette opération de grande ampleur consistera à rendre à la nature les zones représentées en vert sur cette carte et qui, ainsi sanctuarisées, pourront redevenir une zone humide, mais également un espace d'agrément et de promenade, et également une zone d'expansion de crues permettant d'assurer la sécurité de la population. Mais pour en savoir plus, rejoignons Laurence Doreau et Vincent Delcourt. On abaisse un barrage, on gagne un volume suffisamment important dans la rivière pour pouvoir mieux gérer les crues. C'est-à-dire que dans le cadre de petites crues, on gagne du volume, dans le cadre de grosses crues, on gagne du temps dans la gestion de ces crues. On étudie les aspects écologiques, les aspects sociaux, les aspects paysagers, économiques, avoir différentes variantes pour pouvoir choisir le meilleur compromis dans le cadre d'une renaturation. Parce qu'il y a plusieurs solutions possibles et après on choisit la meilleure en concertation avec la population, les élus et les aspects techniques et de terrain. Voilà. Oui, donc le Blandin, c'est le quartier qui se situe juste derrière moi en aval de cette passerelle. Et donc en fait par rapport à l'étude dont on parlait tout à l'heure sur le lit mineur, c'est-à-dire sur le cours d'eau habituel, là on est sur un projet qui se situe sur le lit majeur, c'est-à-dire la zone de débordement du cours d'eau en cas de grosse crue. Donc c'est un quartier qui est habité et donc à chaque fois qu'il y a des crues, les personnes sont inondées. Et ça crée des problèmes aux biens des personnes. Donc le but ici c'est de redonner de l'espace à la rivière et de renaturer la berge, de la rendre naturelle. Donc les parcelles seront rachetées pour pouvoir renaturer cet espace. Voilà. C'est des projets qui permettent d'avoir une diversité importante au niveau écologique, une diversité paysagère. Donc on va gagner un certain nombre d'espèces, que ce soit végétales ou animales, qui vont pouvoir se développer qui ne le pouvaient pas avant. Et puis au niveau paysager, on va voir la rivière couler, on va l'entendre. Et puis voilà, ça crée une diversité qui est malgré tout très très riche et qui apporte que du bénéfice au milieu, à la vallée.